le Salon Rent. Les 5 et 6 novembre 2025. À Paris Expo, porte de Versailles. En partenariat avec Salvia Développement. Sur Radio Imo. Et les amis, on est encore sur le Salon Rent 2025. Bienvenue. Merci à tous. Si vous prenez cette émission en cours, j'espère que vous passez une bonne journée. Si vous avez déjà écouté le Rent 2025 et l'ensemble des émissions qu'on a pu produire, vous avez vu que c'était une journée très chargée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet central dans la transformation numérique du secteur, c'est l'intelligence artificielle au service des promoteurs immobiliers. Avec une question: comment l'IA peut améliorer la gestion de projets, fiabiliser les données et surtout aider à la décision. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Hamid Boutemtam. Bonjour Hamid. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien, merci. Alors vous êtes chef de marché chez Salvia Développement. Merci beaucoup d'être avec nous. Première question, comment est-ce que Salvia, qui est déjà un acteur reconnu de la gestion des projets immobiliers avec la solution Salvia Pilotage Opération que vous appelez SPO, comment est-ce que vous avez intégré l'intelligence artificielle dans cette démarche ? Effectivement, chez Salvia, déjà, on accompagne depuis des années les professionnels de la maîtrise d'ouvrage, que ce soit des promoteurs, des bailleurs, des aménageurs. Donc en fait, on est un peu le tableau de bord interactif avec l'outil SPO qui permet de suivre des dépenses, du budget, des recettes, de la trésorerie. Donc il y a beaucoup de données et l'IA, c'est la suite logique. Comment rendre cette donnée utile et intelligente ? Donc c'est une démarche construite que vous avez eue main dans la main avec le terrain, avec vos clients sur le terrain ? Ouais, effectivement, on a commencé déjà à réfléchir au sujet avec nos clients. On a mis en place un club utilisateur qui permettait de récupérer leurs besoins. On les a interrogés de manière assez simple. On leur a dit: vous entendez parler d'IA tous les jours. Ouais. Comment on peut vous aider dans votre travail avec l'IA ? Donc il y a eu pas mal d'échanges effectivement. Et la réponse a été assez simple. On ne veut pas de gadgets. On veut uniquement de la simplicité, des besoins d'anticipation dans nos projets et de la transparence. Donc à partir de là, on a réfléchi en interne. On a mis en place des formations en interne pour s'acculturer de l'IA et commencer à développer des cas d'usage. C'est vrai que c'était important de le faire avec les clients parce que oui, l'IA, tout le monde en parle depuis quelques années, mais pour dire un peu tout et n'importe quoi, donc c'est bien aussi de recentrer peut-être et de recadrer. Exactement, parce que comme il y a tout et n'importe quoi, il y a plein de choses qu'on peut faire sans IA. Ouais. Et ça peut être coûteux et on peut faire des choses sans IA, donc il faut bien réfléchir aux bons cas d'usage. Et justement, est-ce qu'il y a des cas concrets, des cas d'usage qui émergent déjà ? Alors nous on a réfléchi sur plusieurs cas concrets très opérationnels pour nos clients, pour leur faciliter la vie dans leur pilotage d'opération. Je vais en citer 3. Le premier, c'est du reporting en langage naturel. D'accord. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est je pose une question à mon logiciel, combien d'appels de fonds j'ai à faire ce mois-ci ? Et il va être capable de me répondre sans avoir à construire un tableau de bord en cherchant les bonnes données, la bonne opération, le bon acquéreur. Ok. Ça, c'est le premier cas. Le second, c'est plus de l'analyse prédictive. Étant donné qu'on a un historique de dépenses, de saisie, un taux d'avancement de dépenses et beaucoup de données qui sont déjà rentrées dans le logiciel, l'idée, c'est de capitaliser là-dessus et de prévenir les dépassements budgétaires sur certains postes. Ok. Bon, typiquement, sur mes opérations, j'ai un poste budgétaire qui est calculé de 100, n'importe quoi sur mon opération, et je remarque que sur l'historique de mes opérations, à chaque fois, je suis à 120 d'engagement. Donc quand je vais remplir mon nouveau budget et que sur ce poste budgétaire, je vais mettre 100, l'IA sera capable de me dire: ouais, mais attention, dans tes 10 autres projets, tu as déjà dépassé. Donc voilà, ça serait un deuxième cas sur lequel on est en train de réfléchir. Et le troisième, c'est plus du reporting encore, très consolidé pour faire du benchmark. Ça, c'est plus à destination des directions. L'idée, c'est que pour un directeur de maîtrise d'ouvrage, par exemple, il ait accès directement à l'ensemble du portefeuille de ses opérations et qu'il puisse comparer l'opération qu'il est en train de construire avec les moyennes internes ou les moyennes sectorielles. Et avec une donnée qui est fiable à chaque fois, qui est vraiment, on est sûr de ce que l'IA délivre. Alors les données, c'est les données du client. Ok, donc a priori, oui. Voilà, donc c'est ce qui est important, c'est qu'on va capitaliser sur les données que lui-même a renseignées. Ok. Voilà, et en plus il est sourd sur sa propre donnée. Donc l'idée, c'est dans un premier temps ne pas s'appuyer sur des données externes. C'est ça, d'aller nourrir l'IA Exactement. au fur et à mesure, mais avec des données qui sont sécurisées, qui sont les données du client. Exactement. Ok, intéressant. Si on parle des cas d'usage aussi qui sont en cours d'étude Ouais. chez Salvia, quels sont justement les cas d'usage de l'IA que vous développez aujourd'hui ? Alors, le reporting, on va utiliser l'IA. Ok. On va essayer de mettre de l'analyse prédictive. Il y a aussi la possibilité d'envoyer directement des rapports en automatique. Ok. Voilà, je clique sur un bouton en gros, ça va analyser mes données, faire mon rapport et me l'envoyer par mail directement. Ça, c'est un deuxième cas sur lequel on est en train de travailler.
et sur l'analyse de données beaucoup plus poussée pour comprendre les tendances sur notre secteur. À travers les données qui ont été saisies, on peut utiliser de l'IA aussi. Donc en fait, c'est vraiment ce que vous développez, ce sont des outils supplémentaires qu'on a à disposition et pour nous aider dans notre travail de tous les jours. C'est exactement ça. L'idée, c'est pas de réinventer la poudre, Ouais. c'est de faciliter l'utilisateur dans ce qu'ils font déjà actuellement. Oui, et c'est important de dire, Hamid, que l'IA ne remplace pas les équipes. Au contraire, elle leur permet de prendre peut-être de la hauteur, d'avoir un peu plus de temps, d'avoir une vision plus fine et surtout d'anticiper. Ouais, exactement. En fait, notre idée, c'est que l'IA, ça va être un assistant numérique qu'on va utiliser pour faciliter dans les tâches au quotidien. On ne va pas remplacer ce qu'on est en train de faire parce que la matière grise, elle est chez l'humain, d'accord ? Et la prise de décision, elle doit être chez l'humain. Finalement, au lieu de passer du temps à chercher à consolider des données et ensuite les analyser, cette tâche-là, on va pouvoir la déléguer à l'IA et se concentrer sur des tâches beaucoup plus humaines finalement, avec de l'arbitrage ou de la coordination avec des partenaires. Ok. Alors évidemment, quand on parle d'IA, on parle aussi des risques et des enjeux de souveraineté. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qui revient souvent. Quels sont selon vous les points de vigilance à garder à l'esprit ? Alors il y a effectivement, l'IA c'est pas une baguette magique, donc il y a forcément des failles. Alors il y a trois enjeux que nous sur lesquels on a travaillé. Le premier déjà, c'est la qualité de la donnée, comme on a dit tout à l'heure. Si la donnée elle est pourrie, les résultats seront pourris. Donc l'IA ne peut être intelligente que si la donnée elle est intelligente. C'est ça. Donc si on s'appuie sur des données clients et que les données elles sont saisies n'importe comment, forcément il ne va pas y avoir d'outils. Donc la qualité de la donnée, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est le coût et la sobriété énergétique. Comme je disais tout à l'heure, il y a des cas d'usages sur lesquels on n'a pas besoin d'IA. Donc on a une notion qui s'appelle d'IA frugale. Et finalement, est-ce qu'on est obligé d'utiliser l'IA pour répondre à ce cas d'usage ? On s'en est inspiré, mais finalement, on n'a pas besoin. Donc si on est capable de s'en passer, on s'en passe parce qu'on sait que ça a un coût et que ce soit une empreinte aussi. Et une empreinte énorme, parce qu'une requête sur ChatGPT, c'est pas la même requête que sur Google. Exactement. Et le troisième, c'était la souveraineté numérique, effectivement. Oui, justement. Excellente transition, parce que ça, la souveraineté numérique, c'est un enjeu qui est fort aussi. C'est fort pour tout l'écosystème français. Donc j'imagine que vous le traitez aussi. Ouais, effectivement, il y a un enjeu collectif qui est très important finalement ici. Pourquoi ? Parce que nous, chez Salvia, on travaille avec des acteurs de la maîtrise d'ouvrage, donc ils manipulent des données sur du patrimoine, sur de l'investissement, sur du territoire. Et c'est très risqué de dépendre que d'acteurs externes pour travailler sur ces données et qui ne dépendent pas de notre environnement réglementaire. Un petit mot de conclusion, peut-être Hamid, pour vous, est-ce que l'IA, et notamment dans la promotion immobilière, c'est plutôt, vous la qualifieriez de révolution ou d'évolution naturelle ? Alors c'est une bonne question. Pour moi, c'est plus une évolution qui va être accélérée, très accélérée. Ouais. Un peu comme le SaaS il y a 10 ans, mais un peu plus fort. Pourquoi ? Parce que tous les outils de pilotage maintenant, ils vont intégrer de l'IA. Petit à petit, comme à l'époque, le cloud a été adopté. Par contre, il va y avoir une révolution plus humaine et plus culturelle. C'est comment on va travailler finalement avec des copilotes, moi c'est pas le bon nom, c'est plus l'assistant, des numériques très intelligents, leur faire confiance sans pour autant leur déléguer toute notre prise de décision. Et là, il y a un gros enjeu, on peut utiliser ça, on peut s'armer en connaissant bien le métier pour ne pas aller jusqu'à ce niveau-là. Merci beaucoup, Hamid Boutemtam. Je rappelle que vous êtes chef de marché chez Salvia Développement. Merci pour cet éclairage à la fois concret et responsable sur les apports de l'intelligence artificielle. On peut vous retrouver sur le stand de Salvia qui est juste là. Allez les visiter. Et puis merci à vous qui nous écoutez en direct du Salon Rent. Je vous dis à très bientôt. Merci. Le Salon Rent. Les 5 et 6 novembre 2025 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Salvia Développement sur Radio Imo.